Voyager une face à une, barrière de feu, quand la science flirte avec la science-fiction. C'est une scène que l'on croirait tirée d'un film de Christopher Nolan, à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre, la sonde Voyager 1, lancée en 1977, a traversé ce que les scientifiques appellent désormais une barrière de feu, une région de plasma brûlant aux confins de notre système solaire. Pourtant, malgré son nom digne d'un mythe cosmique, cette frontière enflammée ne menace pas la sonde. Bien au contraire, elle révèle une nouvelle couche du mystère interstellaire. Baptisée Héliopo, cette zone marque la limite où le souffle solaire, le vent ionisé émis en permanence par notre étoile, perd enfin sa domination face à l'espace interstellaire. Selon les données analysées récemment par la NASA et confirmées par plusieurs publications, les températures dans cette zone atteignent des sommets allant de 30 000 à 50 000 Kelvin. C'est l'équivalent de plus de 50 000 degrés Celsius, soit bien au-delà de la température de la surface du Soleil. Mais alors pourquoi Voyager 1 ne fond-elle pas? La réponse tient dans un paradoxe spatial, la densité des particules y est si faible que, malgré cette température extrême, la quantité de chaleur absorbée par la sonde est négligeable. C'est comme passer la main à travers une flamme sans gaz, il y a de la lumière, de l'énergie, mais trop peu de matière pour causer un vrai dégât. Ce qui intrigue encore davantage les chercheurs, c'est le comportement du champ magnétique dans cette zone. Contrairement aux attentes, les champs détectés par Voyager 1 dans l'espace interstellaire semblent alignés avec ceux de l'héliosphère, défiant les modèles théoriques. Ce phénomène pourrait signifier que la transition entre notre bulle solaire et le reste de la galaxie est bien plus fluide que prévu. C'est comme si notre système solaire respirait doucement dans l'océan cosmique, commente le Dr Headstone, responsable scientifique historique de la mission Voyager. L'autre prouesse est énergétique, comment cette vieille dame de 47 ans continue-t-elle d'envoyer des signaux vers la Terre? La magie vient de son générateur nucléaire au plutonium-238, qui produit encore assez d'énergie pour alimenter les instruments essentiels. Bien que certains systèmes aient été désactivés pour économiser l'énergie, Voyager 1 reste l'un des symboles les plus inspirants de la persévérance technologique humaine. La NASA espère pouvoir continuer à recevoir ces données jusqu'à au moins 2030, voire un peu plus. Ensuite, Voyager 1 poursuivra son périple en silence, dans la solitude majestueuse de l'espace interstellaire, tel un flambeau porté au-delà des étoiles. Au-delà des prouesses scientifiques, cette traversée incandescente résonne comme une métaphore existentielle, malgré les barrières de feu que l'on peut rencontrer, il est possible d'avancer, tant que l'on porte en soi une source d'énergie, fût-elle minuscule. Comme Voyager 1, nous pouvons tous franchir des limites que l'on pensait infranchissables.